Le lundi matin, le 13 août 2018, dans le Colorado, Nicole Atkinson est de plus en plus inquiète parce qu'elle n'arrive pas à joindre sa meilleure amie, Shannan Watts, 34 ans. Nicole lui envoyait des messages. Elle l'appelait et elle n'avait aucune réponse. Elle trouvait ça étrange, inhabituel. Elle a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Nicole était la meilleure amie de Shannan. Elles étaient collègues, travaillaient pour la même entreprise, vendaient le même produit. Apparemment, elles se disaient tout. La veille, les deux amis s'étaient rendus en Arizona pour un voyage professionnel. Shannan Watts était une femme pétillante, ouverte. Mais pendant ce déplacement professionnel, ses collègues l'ont trouvée très fatiguée. Elle ne voulait rien manger, elle n'avait pas cette énergie habituelle. Shannan avait de gros problèmes de santé. Elle avait un lupus. Le lupus est une maladie auto-immune grave qui engendre de fortes douleurs articulaires et qui a des répercussions sur tous les aspects de votre vie. Mais elle était également enceinte de 15 semaines. Shannan est déjà la mère de Bella, 4 ans, et de Sissy, 3 ans. Avec Chris, son mari depuis 6 ans, ils attendent un petit garçon qu'ils ont déjà baptisé Nico. Au retour de leur déplacement professionnel, Nicole a déposé Shannan chez elle à 1h48 le 13 août. Le lendemain matin, Nicole prend de ses nouvelles par SMS. Elle sait que Shannan était épuisée pendant ce voyage. Et elle sait aussi que son amie a rendez-vous chez le gynécologue le matin. Nicole veut savoir comment elle va et comment s'est passé son rendez-vous chez le médecin. Mais Shannan ne répond pas. Nicole Atkinson commence à s'inquiéter pour son amie et décide de passer chez elle pour prendre de ses nouvelles. Personne ne répond à la porte. La voiture de Shannan est dans le garage, mais elle ne peut pas entrer. Sans nouvelles de son amie ou de ses filles, Nicole appelle le mari de Shannan, Chris Watts. Chris travaillait dans l'industrie du pétrole. Il avait un poste de contrôleur et se rendait sur différents sites pétroliers pendant la journée. Il a dit à Nicole que Shannan avait dû aller quelque part avec les filles et qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète. Nicole dit « Attends, c'est quand même bizarre, je devrais appeler la police. » Et il lui dit « Attends, j'arrive. » Mais Nicole n'hésite pas et elle appelle tout de même la police. My name's Nicole, and I'm calling because I'm concerned about a friend of mine. She's not answering the door, she's not responding to text messages, phone calls, and there's no movement in the house whatsoever. À 13h42, un policier de Frédéric, Scott Coonrod, retrouve Nicole et son fils sur place pour un contrôle. How you guys doing? Hi. Here, Nicole? Yes. Okay. What's going on? So I called, I texted. Her car's in the garage. Her shoes she wears every single day are by the front door. She Asking me took this matter. the girls and went on a play date, but they're 4 and 2. She went on a play date. Why would she take a car? They're both in car seats. À Frédéric, un policier ne peut pas arriver et défoncer une porte. Donc il n'a fait que reproduire ce que Nicole avait déjà fait. Shannon, are you home? Police department, if anyone's inside, make yourself known. Personne ne lui répond. Il n'entend pas d'enfants. Donc ils attendent le retour de Monsieur Watts. Passé 14 heures, Chris Watts arrive enfin chez lui et salue l'agent Coonrod. Rapidement, il trouve des choses qu'elle n'aurait jamais laissées en partant. Il trouve son sac. That's her purse. It's her medication. She takes these, her medication's still in here. Il trouve sa montre connectée, son téléphone, et sa valise est encore dans le salon, toujours pleine depuis la veille. Les policiers montent alors à l'étage pour tenter de retrouver Shannan et ses filles. Scott Coonrod constate que dans la chambre de Chris et Shannan, les draps ont été défaits. Tout est par terre. Et je crois qu'ils ont remarqué qu'il manquait un drap. C'est alors que Chris arrive avec un objet étonnant à la main qu'il dit avoir trouvé sur la table de chevet de sa femme. C'est son alliance.
Après tout ça, la police se rend bien compte qu'elle a laissé des éléments importants. Et ils attendent que Chris Watts leur en dise plus. She tell you anything about leaving, moving out? Not moving out. I mean, the last time I talked to her was this morning. She said she's going to take the kids to a friend's house, and that's where she was going to be. And then I've texted her today and never heard anything. But cars right. Weird. But somebody can pick her up. But the people that I know, nobody's heard from her, nobody's seen her. Le fait que Shannan soit partie sans rien dire inquiétait tout le monde. Ce n'était pas normal du tout. Il s'était forcément passé quelque chose de grave. La police insiste auprès de Chris Watts pour connaître la nature de sa relation avec Shannan. Shannan est la fille aînée de Frank et Sandy Roussek, et elle a un petit frère qui s'appelle Frank Jr. Ils forment une famille très unie. Shannan est une jeune femme pleine de vie, mais elle commence à se sentir mal. Elle souffre de migraines handicapantes et d'autres problèmes de santé. On lui diagnostique alors un lupus à l'âge de 26 ans. I felt a lot of discomforts, a lot of aches, a lot of bad moods, and in the part where I gave up on everything, I quit my job of 9 years. I just said, I'm done. I can't do this anymore. And I got a friend request from Chris. Chris Watts est le seul fils de Cindy et Ronnie Watts, qui ont également une fille. Shannan et lui sont originaires de petites villes de Caroline du Nord. Chris est un passionné de voitures. Son rêve est de travailler dans un stand de NASCAR. Shannan et Chris avaient des amis en commun et c'est ce qui l'a poussé à lui envoyer ce message sur Facebook. Elle hésitait un peu à se lancer dans une relation. I gave every excuse for him to run. I mean, I gave him an out every single day. But he stuck around. And he stuck around because he was the one for me. And he is amazing. And I can't tell you how wonderful he is. En 2012, le couple se marie. Quelques mois plus tard, ils décident de quitter la Caroline du Nord pour s'installer dans le Colorado en espérant que le climat permettra d'apaiser les douleurs de Shannan. Ils ont passé des vacances dans le Colorado et ils sont tombés amoureux de la région. Ils ont fini par acheter une maison à Frederick. C'est une très jolie ville de province, au nord de Denver. La première fille de Shannan et Chris, Bella, naît en décembre 2013. Et 1 an et demi plus tard, en juillet 2015, ils ont un deuxième enfant, Céleste, qu'ils surnomment Sissi. Chris disait que Bella était calme, posée et attentionnée. Sissi, quant à elle, était plus coquine. Il la surnommait la tornade. C'était tout ou rien. Soit elle dormait, soit elle bougeait. Alors que la nouvelle de la disparition de Shannan se répand, le voisin des Watts, Nathan Trinastich, vient annoncer à la police qu'il pense être en possession d'éléments importants. Nathan explique qu'il a des caméras de surveillance à l'extérieur de sa maison qui filment en direction de celle des Watts et qui enregistrent tout 24 heures sur 24. Les policiers et Chris Watts se rendent chez Nate pour visionner les images de la matinée. Ces images pourraient donner des réponses précises sur ce qui est arrivé à Shannan et à ses filles. Cela fait près de 10 heures que Chris Watts, un père de famille du Colorado, n'a pas vu sa femme enceinte, Shannan, et leurs 2 petites filles. Les policiers de Frederick espèrent que les images de vidéosurveillance permettront de déterminer où elle se trouve. Les policiers entrent chez le voisin. Il a les images de vidéosurveillance sur sa télé. Ils sont tous en train de regarder ces images et ils voient qu'à 5h45 du matin, entre 5h30 et 5h45, Chris Watts recule son pick-up dans l'allée jusqu'à faire entrer une partie du coffre dans le garage. C'est fascinant de regarder Chris Watts en train de visionner ces images sur l'écran de son voisin. Regardez son corps. Il n'arrête pas de bouger.
Il a les mains sur la tête. We had issues the other week when people were stealing stuff out of like garages and stuff like that. And I had park control. I had your park right here. Yeah. Chris Watts devient très bavard avec les policiers. Il essaie d'expliquer ce qu'il faisait, où il était garé, pourquoi il a reculé son véhicule. Loaded my stuff up in my coolers, my water jugs, my book bag, my computers. En définitive, ces images ne donnent aucune réponse sur ce qui a bien pu arriver à Shannan et aux filles. All right, appreciate your time. Alors qu'ils repartent, on pense qu'ils vont sortir tous ensemble. Mais le voisin rattrape l'agent Coonrod. You just want to go talk to him. I'm going to get his info real quick. No. En bref, le voisin dit à la police qu'il se passe quelque chose de bizarre. Le voisin a de gros soupçons. Il trouve qu'il se comporte de manière très inhabituelle. La police a rapidement cherché à comprendre ce qui se passait réellement dans cette famille. Est-ce qu'ils avaient des problèmes de couple? Ce sont des recherches que l'on fait toujours dans ce type de disparition, quand il n'y a pas d'explication évidente. Pour en savoir plus, les policiers interrogent les amis proches de Shannan. Ils apprennent que toute sa vie tourne autour de sa famille et de sa carrière professionnelle. Elle travaillait pour une entreprise de nutrition et de bien-être. Elle vendait des compléments alimentaires, des patchs et des boissons censées vous aider à vous sentir bien, en bonne santé. If you're a thriver and on here, if you've gained so much more confidence than you had before, put a comment below, show the hearts. Elle publiait régulièrement, voire quotidiennement, des vidéos en lien avec son travail. Mais elle publiait aussi des choses plus personnelles, pour que ses amis et sa famille suivent ce qu'elle faisait avec ses filles et avec Chris. Au vu de tout ça, on se rend compte que Shannan met absolument tout sur Facebook. Elle a même publié le moment où elle a annoncé à Chris qu'ils allaient avoir un autre enfant. C'est un moment très intime. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. En examinant la relation entre Shannan et Chris, telle qu'on la voit sur les réseaux sociaux, on a l'impression d'une famille heureuse, d'une famille qui aime l'aventure, que leurs filles sont épanouies et que leur relation est au beau fixe. All right, everybody, have an amazing day, and I love you all. Alors que le couple semble filer le parfait amour sur Internet, les amis de Shannan racontent une toute autre histoire à la police. En juillet 2018, elle rentre en Caroline du Nord avec ses filles pendant 5 semaines. Elle part sans Chris. Après ça, il est devenu étrange. Les messages indiquent qu'il n'est pas très heureux d'avoir un troisième enfant. 2, ça lui suffisait. D'après certains amis, elle a commencé à avoir des doutes pendant un séjour en Arizona, quelques jours avant sa disparition. Pendant que Nicole et Shannan sont en déplacement en Arizona, Shannan remarque un paiement par carte bleue qui semble trop élevé pour un seul repas. Shannan a tout de suite pensé qu'il devait la tromper, qu'il devait voir quelqu'un pendant son absence. Elle a voulu lui en parler tout de suite. Il a dit qu'il était allé voir un match de baseball, qu'il s'était arrêté manger seul. Il a nié lui avoir été infidèle ou l'avoir trahi. Après 24 heures d'enquête, Shannan, Bella et Céleste restent introuvables. On a fait venir des chiens dressés pour sentir les cadavres. On leur a fait chercher les filles, puis Shannan. Ils fouillent toute la maison à la recherche de preuves et quelqu'un trouve, dans la poubelle de la cuisine, un drap roulé. C'est le drap de la chambre parentale. Ça a fortement éveillé les soupçons de la police. Rapidement, la presse locale s'empare de la nouvelle. Tonight, police issued a missing endangered alert for Shannan Watts and her 2 daughters. Her husband says she's been missing since Monday morning.
Je m'appelle Thomas Oppo, je suis journaliste pour Denver 7 et j'ai couvert l'affaire dès le premier jour. Quand on est arrivé à Frederick, Chris Watts était devant chez lui, mais je devais uniquement m'adresser à son ami Nick. Et celui-ci m'a dit, « Chris est là, il veut bien vous accorder une interview. » Right now, I don't even want to just like throw anything out there. Like, I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. À ce stade de l'enquête, il fallait que je lui demande s'il était impliqué dans cette affaire, mais sans le faire trop directement. Donc, je lui ai demandé s'il s'était disputé, et étonnamment, il m'a répondu. Et juste après, il s'est tourné vers la caméra et leur a demandé d'entrer. Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. En tant que journaliste, on ne fait que rapporter des faits sans porter de jugement. Mais après cette interview, mon caméraman et moi, on était un peu perplexes. Il a choisi les bons mots, il a dit ce qu'il fallait, mais tout le monde a trouvé qu'il s'était exprimé très froidement, sans aucune émotion. Chris Watts apparaît sur tous les écrans en train de les supplier de rentrer. Mais en voyant ces images, une personne va radicalement changer la donne. I don't think anybody in his life knows about me. I really don't. Like at all. The disappearance of a pregnant Frederick woman and her 2 children has captured the nation's attention. Alors que l'enquête sur la disparition de Shanann, Bella et Céleste se poursuit, l'importante couverture médiatique donne lieu à une déclaration inattendue. La police a été contactée par une femme, Nicole Kessinger, qui disait avoir des informations sur l'affaire. Elle a donc proposé de livrer aux inspecteurs ce qu'elle savait. I met Chris at work, and we kind of talked in passing and then started to get to know each other. We started hanging out pretty frequently around, I want to say like the last week of June, somewhere around there. He informed me that he did have 2 kids, and he also told me that he was currently in the process of a separation from his wife. As far as I knew, that was becoming pretty finalized. Les informations de Nicole Kessinger ont eu l'effet d'une bombe. I think that he was looking for a relationship with me. La police a trouvé des preuves de leur relation. Ils ont trouvé des emails échangés sur leur messagerie professionnelle, des cartes que Chris Watts avait envoyées à Nicole, des lettres d'amour, des paroles de chansons, des photos d'eux. Il lui a dit qu'il allait divorcer et Nicole a proposé de l'aider à lui trouver un appartement pour lui et les filles, une fois le divorce prononcé. Pendant que Shanann et les filles sont en vacances en Caroline du Nord, Chris Watts avance dans sa relation avec Nikki. Il va jusqu'à dire « je t'aime » à cette femme qui vient d'entrer dans sa vie. En réalité, Shanann ne s'y était pas trompée, et ce paiement par carte correspondait bien à un dîner romantique avec sa maîtresse. I wonder if there's more to the story than I know, because I think he's a really good guy, and I'm worried about his wife again. And it's freaking me out because these little girls are like, they're so little. And she's pregnant. And it's like, where's their mom? La police n'a aucun élément qui lui permet de retrouver Shanann et les filles, mais ils ont de plus en plus de doutes concernant Chris Watts. C'est le dernier à les avoir vus en vie. Il doit en savoir plus que ce qu'il n'y paraît. Le 15 août, les inspecteurs décident de s'intéresser au déplacement de Chris Watts le jour où Shanann a disparu. Dans le même temps, ils le convoquent pour un test au détecteur de mensonges. Plus tard, l'inspectrice du bureau du Colorado, Tammy Lee, et un inspecteur du FBI, Graham Coder, se rendent auprès de Chris Watts pour lui faire part des résultats. He did not pass the polygraph test. Okay. So now we need to talk about what actually happened. The only way they could have left is in your truck. There's no way, because I didn't just throw them in my truck. You know your truck is GPS, yes, right? Yes. You know that thing pings every 10 seconds? Yep. So we will know exactly.
where you went. La police avait interrogé certains de ses collègues et ils ont confirmé qu'il conduisait bien un pick-up de la société équipé d'un GPS qui pourrait être consulté. Et ils ont donc constaté qu'il n'était pas allé à son bureau, ce qui était inhabituel, et qu'il était allé directement sur un site de forage. Les inspecteurs se rendent sur place et envoient un drone afin d'examiner les lieux. Et qu'ont-ils trouvé dans ce secteur? Ils ont trouvé le drap manquant et il correspondait parfaitement au drap retrouvé dans la poubelle de la cuisine. Avec le drone, ils ont pris des photos qu'ils ont envoyées aux inspecteurs et aux agents qui étaient en train d'interroger M. Watts au bureau de police de Frederick. But you weren't here today lying about something, so we need to talk about that, okay? I'm not proud of it. And she's a daughter, and I feel horrible for it. Like, she was pregnant. Après des heures d'interrogatoire, le seul aveu que Chris Watts fait aux inspecteurs, c'est qu'il a une liaison. Mais ils le savent déjà, parce que sa maîtresse leur a déjà tout raconté. Mais les inspecteurs savent qu'il est en train de craquer. I saw her, took my breath away, and I'd never thought in a million years that could happen. But like, it was, I never felt that way about anybody in my lifetime. Mm-hmm. Chris, that's not your fault. No, I'm just... Why can we do this? I know you want to take care of her because you're the type of guy who takes care of women. It is. You took care of your wife, you took care of your daughter, you were very good at taking care of her, and you want to take care of her. So can we make a deal? I don't think this girl did anything to hurt anybody, but I can't walk out of here wondering. So, can you leave her out of it? Okay. Get back to your wife and your daughter. Okay. Where are they? That I do not know. That was what I was holding back. Like, I didn't know, like, what I could. I know, Chris, in the interview today, you weren't asked about infidelity. You were asked about. That was, I was holding back from last night. It works. You would have reactions to every single question, not just the ones that we talked about being important. Like the ones you wanted me to lie about, like, is that what you're talking about? No, the ones about her disappearance and knowing where she's at and about reporting about seeing her last. I was not lying about those things. So, can I tell you what I think? Yes. Okay. So, going into that interview today with Tammy, where we strapped you in, we knew all about Nikki. Okay? All about her. And you're doing a very good job right now because you didn't have to tell us about her, but you did. I couldn't hold that in anymore. I know. We could see it in your chest. I can't in your eyes. Okay? Here's the challenge that we have. We knew about Nikki, so we didn't need to ask you about her in the polygraph. We just didn't need to. We knew, okay? And so that's why we didn't ask you, because we knew the answer. What was your plan? What were you going to do? I mean, how was your separation going to work? Like, once we got separated, I'd get my own place, and then, 50-50 split with the kids, that's what I was hoping. Mm-hmm. And what about Nikki? Take it slow and see if anything develops, like when I'm, at my own place. And you have not shed one tear in 2 days that you've been here. No. Not one. I don't get it. These are your baby girls. And you have not shed one tear over them not being around. You're crying with your wife that you're leaving her. Yeah. But you don't cry that your 2 little baby girls. I'm hoping they're still around somewhere. I'm hoping they're still somewhere. C'est le jeu du chat et de la souris durant cet interrogatoire. Il persiste à dire qu'il dit la vérité, mais ils savent qu'il ment. Ils essaient alors une autre technique. Chris, did Shanann do something to them? No, I don't know. Did Shanann do something to them, and then did you feel like you had to do something to Shanann? Il marque une pause, s'assoit au fond de sa chaise et dit « Si je peux parler à mon père, je vous dirai ce qui s'est passé. » Il lui donne alors la possibilité de parler à son père. Ronnie, son père, entre dans la pièce. Les inspecteurs sortent, mais ils savent très bien que l'enregistrement se poursuit.
Chris finit par dire à son père qu'il a vu Shannan faire du mal à ses filles grâce au babyphone. Chris Watts est très convaincant pendant qu'il raconte à son père l'histoire de Shannan qui aurait tué ses enfants. Shannan était une mère fabuleuse, très attentionnée. Elle n'aurait jamais fait de mal à ses filles. Après l'aveu du meurtre de Shannan, les inspecteurs reviennent et commencent à lui poser d'autres questions. Ils veulent savoir où se trouvent Shannan et les filles. Les inspecteurs lui apportent une photo du site de forage Servi 319, prise depuis le ciel. Whereabouts is Shannan and the girls? Are they in the tanks? Il indique 2 grands réservoirs de pétrole. Il avait mis Bella dans l'un et Céleste dans l'autre. Il a indiqué un autre endroit dans l'herbe où il avait enterré Shannan et leur futur bébé. À 23h30, le 15 août, Chris Watts est arrêté, mis en examen pour un triple homicide avec préméditation. Il a été arrêté sur le champ. La veille, il priait sa femme et ses enfants de rentrer. Et le lendemain, il avouait le meurtre de sa femme. C'était surréaliste. Le lendemain, une équipe est envoyée sur le site de forage pour récupérer les corps. Ils trouvent d'abord Shannan, enterrée dans un trou peu profond. S'ensuivent des recherches très éprouvantes pour retrouver le corps de Bella et de Céleste. C'était des recherches compliquées. La situation était atroce, du fait du lieu et des circonstances. On a fait appel à des policiers pour qu'ils ouvrent et inspectent ces réservoirs pour en retirer les corps de ces 2 fillettes. En tant qu'être humain, comment peut-on faire une chose pareille à ses enfants? La tâche n'a pas été facile. Et plusieurs personnes ont été mobilisées pour ça. Cette affaire les aura sans doute changés à jamais. L'arrestation inattendue de Chris Watts fait rapidement la une des informations nationales. The man who police say killed his wife and 2 young daughters, now telling investigators his wife actually took the lives of their children. Toute l'Amérique a les yeux rivés sur cette histoire. L'homme qui priait ses enfants de rentrer a finalement tué sa femme et enterré tous les corps dans un site de forage. On est face à une double personnalité. Qui est le vrai Chris Watts? I trusted you to take care of them, not kill them. You disgust me. Alors que les amis et la famille se rassemblent en l'honneur de Shannan, Bella et Céleste, un procureur chevronné se charge de l'affaire. Je m'appelle Michael O'Rourke. Je suis le procureur général de Weld County dans le Colorado. J'étais en charge de l'affaire Chris Watts. Christopher Watts a été mis en examen pour 9 chefs d'accusation, 5 meurtres avec préméditation, 1 homicide à l'encontre du futur bébé et 3 dissimulations de cadavres. À ce stade, on savait que le procès serait long et on s'interrogeait sur le fait de requérir la peine de mort en vigueur dans le Colorado. Chris Watts continue toutefois à dire qu'il n'est pas responsable du meurtre de ses filles et qu'il a tué sa femme parce qu'il a surprise en train d'étrangler ses filles. Une équipe d'avocats se charge de sa défense. Peu après l'arrestation de Chris Watts, un des avocats de la défense a demandé une analyse de l'ADN présent dans les coups de Bella et Céleste. Ils espéraient confirmer la version de Chris Watts, selon laquelle Shannan avait étranglé ses filles avant qu'il ne la tue. La requête est refusée. Quelques jours plus tard, la stratégie de la défense change radicalement.
Je me souviens avoir reçu un email des avocats de la défense nommés sur l'affaire. Ils proposaient que Chris Watts plaide coupable de meurtre avec préméditation si on était prêt à lui éviter la peine de mort. On n'a pas donné tout de suite de réponse. On a dit qu'il fallait d'abord qu'on examine le dossier pour savoir si on était prêt à accepter. Christopher Watts, the man accused of killing his wife and 3 kids, will spend the rest of his life in prison as the result of a plea deal. Le 6 novembre, Chris Watts plaide coupable de chacun des 9 chefs d'accusation. The spotlight that he tried to shine on Shanann, falsely, incorrectly, and frankly a flat-out lie, has been corrected. The spotlight shines directly where it belongs, on him. 2 semaines plus tard, au tribunal de Weld County, l'audience annonçant le verdict est ouverte. À la lecture du délibéré, les familles se réunissent, le public se rassemble, les médias sont présents. On va enfin pouvoir entendre ce que Chris Watts a à dire. Comme le veut la tradition, la famille de la victime a l'occasion de s'adresser aux prévenus. Le père de Shanann, Frank Roussek, parle à l'homme qui a tué sa fille. Life will never be the same without Shanann, Bella, and Celeste and Nico. They were taken by a heartless one. This is the heartless one, the evil monster. Who dare you take the lives of my daughters Shanann, Bella, Celeste, and Nico? I trusted you to take care of them, not kill them. You disgust me. Après la prise de parole de la famille, Michael Rourke prononce le plaidoyer de clôture. Why did this have to happen? How could a seemingly normal husband and father annihilate his entire family? These are the questions that only one individual in this courtroom or on this planet knows the answers to. Selon nous, il a voulu commencer une nouvelle vie sans Shanann, Bella, Céleste et Nico, avec celle qu'il décrit comme l'amour de sa vie, Nicole Kessinger. Avant que le juge n'annonce la sentence, la parole est donnée à Chris Watts. Would you like to make a statement? No, sir. Thank you. Ça ne m'a pas surpris. Qu'est-ce qu'il allait dire? Et s'il disait quelque chose, on ne saurait pas si c'était la vérité de toute manière. Nothing less than a maximum sentence would be appropriate, and anything less than the maximum sentence would depreciate the seriousness of this offense. Le juge l'a condamné à 3 peines de prison à vie, plus 86 ans pour les autres chefs d'accusation afin d'inclure la peine maximale encourue pour le décès du bébé, ce qui comptait beaucoup pour la famille Roussek. Il voulait qu'on tienne compte de ce chef d'accusation. Chris Watts ira en prison pour le reste de sa vie. Il y mourra. Mais ce procès était presque décevant parce qu'il n'avait pas parlé. Il restait tellement de questions sans réponse. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui l'a fait vriller? Qu'est-ce qui a déclenché cet acte terrifiant? Près de 4 mois plus tard, la situation évolue soudainement. Brusquement, Chris Watts a accepté de parler aux inspecteurs de ce qu'il avait fait. Les mêmes inspecteurs qui avaient interrogé Chris Watts en août, Graham Coder et Tammy Lee, se rendent au centre pénitentiaire du comté de Dodge dans l'espoir d'entendre une réelle confession. La dernière fois que les inspecteurs ont interrogé Chris Watts, ils n'ont pas su ce qui l'avait poussé à commettre de tels actes. Qu'est-il arrivé exactement à ces petites filles? Les inspecteurs qui s'investissent dans ce genre d'affaires veulent toujours aider les familles à obtenir des réponses et à mettre un point final à l'histoire. So we have 1,000 questions. I'm sure you do too. I hope that when we're done, you'll feel better. I hope it'll be therapeutic. Do you care if we start, or do you have any questions for us? Go ahead. Okay. C'est intéressant d'analyser la technique de ces inspecteurs. Ils sont très détendus, ils le mettent à l'aise. Ils veulent qu'il se sente suffisamment en confiance pour s'ouvrir. Did you guys ever fight? Did you ever? Was there any domestic violence in your house? No, like we've never. That's what makes all this even more hard to understand from my standpoint. I don't think I understood.
There's always points like in a marriage where like, you know, the dominant person like, you know, takes control of everything. But like my whole life I just kind of went with the flow. You just don't seem like you want to be in those videos. No. Like I feel like you were being forced to be in those videos. And correct me if I'm wrong, but Yeah, I hated being in videos. I did it for her because it was for her business and stuff. I hated just being out for everybody to see. Les inspecteurs l'interrogent sur ce qui l'a conduit à massacrer toute sa famille. Can we talk about the hardest subject? The last thing we talked about was where the girls were, but we never really got to talk about that night. So what happened? I just wanted to tell her how I was feeling at that point in time. Like I didn't feel like me and her were compatible anymore. She got home like at 2 o'clock. You know, I felt her get into bed, and I could kind of feel her kind of stirring around a little bit. I kind of just felt like something, she knew what was going on, and she started rubbing her hand on me, and we ended up having sex, but I guess that was more like a test. Oh. I would have thought. Interesting, okay. When I woke up later on in the morning, I pretty much told her, like, you know, I didn't think it was going to work anymore. And she was like, what happened? What was last night, you know? Mm-hmm. Did she accuse you of cheating at that point? Mm-hmm. So what'd she say? She's like, I knew there was somebody else. I knew there was somebody else. I told her I didn't love her anymore. I got on top of her. And she just told me, you know, like, to get off of her. She said, you're never going to see the kids again. You're never going to see them again. Get off of me. That's what happened. I just felt like it was, I don't even want to say it, I felt like I had to. I just felt like there was already something in my mind that I was planning that I was going to do it. And I woke up that morning, it was going to happen. And I had no control of it. Like, why couldn't I just let go? Les inspecteurs savaient qu'il avait tué Shannan. Il l'avait avoué plusieurs mois auparavant. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il tue ces 2 fillettes? Sa femme est couchée, sans vie, dans leur lit. Il regarde la porte et aperçoit sa fille Bella, âgée de 4 ans. And where was Shanann at that point? Yeah, just pretty much on the bed, but she was face down. Wrapped in the sheet. What did you say? Just said, you know, she didn't feel good. That's when I tried to carry her downstairs. And what? Carried her downstairs. Back in my truck up. Il a mis le corps de sa femme décédée dans le coffre, il a fait monter ses petites filles avec, et il est parti sur le site de forage. Was Bella first or was Cece first? I don't really want to talk about this part, honestly. Okay. Those are my kids. It's my baby. I have to talk to them every night. Okay. Every time I see pictures of them, I don't know how this could have happened. Being a dad was the best part of my life. I took it all away. Sur le site de forage, il a pris sa fille de 3 ans, il l'a étouffée dans sa propre couverture jusqu'à ce qu'elle meure. Et Bella assistait à tout ça. Same blanket, same way? Okay. She said, no, Daddy. That's the thing she said. Après avoir mis les 2 fillettes dans les réservoirs, il est retourné à son pick-up pour prendre le corps de sa femme. Il a creusé un trou et il y a enterré Shannan dans l'ombre des citernes. It felt like it was just like an anger with Shanann, with everything, that I was just taking it out on everybody that was in front of me that morning. Right now I'd have a 5-year-old, a 3-year-old, and what might be a 1-month-old son. Beautiful wife. It's like, right now it's just me. Ce qu'il a fait porte un nom. Chris Watts a commis un familicide.
La plupart de ces tueurs ont la trentaine, ce sont des hommes blancs. Ce sont des hommes de nature passive, qui gardent tout pour eux. Et un jour, la rage qu'ils gardaient enfouie explose. Cette définition correspond parfaitement à Chris Watts. Tout le monde s'est intéressé à Shannan parce qu'elle publiait toute sa vie sur Internet. On voyait cette mère heureuse avec ses 2 enfants et son mari, et les choses ont très mal tourné. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Quelqu'un peut avoir l'air heureux ou avoir une famille idéale sur Internet, mais on ne sait jamais ce qui se passe réellement. I will continue fighting for my children, for my husband, for myself. And nobody's going to hold me back from my future. Je ne suis pas prêt d'oublier cette affaire. Je ne pensais pas que j'allais être confronté à un tel drame. J'ai vu beaucoup de choses affreuses en 22 ans à mon poste de procureur. Mais tout ceci aurait pu être évité. S'il voulait commencer une nouvelle vie avec sa petite amie, il n'avait qu'à divorcer. Pas besoin de tuer toute sa famille. Je pense qu'il faut se souvenir d'elle pour tous les sourires qu'elles ont offerts à leurs proches. Shannan, Bella et Céleste devraient toujours être considérées comme des victimes innocentes.